Coucou mes amis Verseau, on se retrouve pour votre tirage de la deuxième quinzaine d'octobre. Allez, on y va, c'est parti. On va faire le tirage amoureux des énergies pour la deuxième partie du mois. Tirage amoureux, puis s'il y a un message qui doit sortir et un conseil qui doit sortir autre, on le laissera venir. Je vous remercie à tous pour votre fidélité et vos messages. Je vous remercie pour les messages, ils me sont très bénéfiques. En fait, ça permet plus de lisibilité à la vidéo, donc ça m'aide beaucoup et ça permet de partager aussi le message. Merci beaucoup de votre contribution dans ce sens. Alors, les messages pour les Verseaux, les amis Verseaux pour cette deuxième quinzaine d'octobre sur le plan amoureux, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vient à nous, s'il vous plaît? Me donner des informations sur cette deuxième période d'octobre pour les Verseaux. Mes amis guides, dites-moi, quels sont les messages? Alors, il y a une déclaration d'amour qui arrive. Alors la vôtre ou celle d'un prétendant ou d'une prétendante. Voyons voir. Sympa, les gens, ça commence. L'amour circule. Hein. L'amour est là. Toujours et partout de toute façon, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ouh, alors là on a un homme solide, c'est l'empereur. C'est un homme d'autorité, c'est sûr, et c'est un homme surtout extrêmement bien installé dans la vie matérielle. Un homme qui a construit des choses et sur lequel on peut s'appuyer. Donc c'est vous-même ou c'est une personne, une autorité. Ça peut être un père aussi, hein, ça peut être voilà, quelqu'un pour qui c'est important, enfin vous, c'est important d'avoir son avis peut-être, ou c'est une énergie aussi qui est au-dessus de certains d'entre vous. Ça peut être votre guide aussi, intérieur, votre guide dans la vie, votre guide spirituel, énergétique. En tout cas, c'est une énergie qui est là et qui apporte une force, d'accord? Il y a une transformation hein, suite à quelque chose qui a été peut-être dur. On s'éloigne de quelque chose pour... Alors, il y a peut-être eu des chagrins aussi par rapport à un engagement qui n'a pas abouti à quelque chose de positif, qui vous a peut-être même mis sur le carreau pour certains. Vous arrivez au bout de quelque chose et voilà, c'est une vraie transformation qui est liée à une fin de cycle, je pense, à quelque chose qui se termine. Il peut y avoir aussi cette notion de destin pour moi, dans le sens que le pape peut représenter ce qui est spirituel. Alors c'est un destin spirituel dans le sens le chemin de l'âme. Voilà, je ne m'exprimais pas bien. Excusez-moi parce que j'entends pas, mais je ressens des notions. Mais voilà, j'essaye de trouver le mot le plus juste. Et en fait, notre transformation va nous apporter un nouveau départ en fait, voilà. Donc il y a vraiment pour certains Verseaux qui étaient au bout du rouleau, dites-vous que les choses vont changer et vous allez en fait enclencher des énergies de nouveaux projets, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc on avance hein, les Verseaux, on se laisse pas faire, on se laisse pas aller. Il y a oui cette notion de bilan, on a travaillé sur ces instincts primaires, certainement, sur justement ce qui nous pesait. Ça a pris du temps. Il a fallu de l'endurance, ou il en faudra encore peut-être pour certains. On est vraiment sur un travail sur soi, les Verseaux. Il y a vraiment des personnes qui... alors, je pense que on évolue ou on est en train de vous parler de ce que vous avez fait pour vous sortir de la merde, pardon, de la galère, de ce que vous aviez, je sais pas pourquoi il y en a une quatrième qui veut sortir alors qu'en fait
3 suffisait. Oui, il y a des... Oh là là, les reines qui sortent et tout. Purée, hallucinant. Non mais là, j'hallucine. Il y a 3 femmes qui sortent. Il y a 3 reines. Il y a la reine d'épée, la reine de cœur, de coupe si vous préférez, et la reine de denier. Ça peut être des énergies en vous qui s'animent. On a le cavalier d'épée qui parle aussi de rapidité. Où il est mon petit... Je voulais juste vérifier un truc sur le cavalier d'épée, mais sur les épées, on parle de mental ou de rapidité. On parle de conviction. Il y a quelque chose qui s'ancre en nous. Je pense qu'il y a ici les énergies de 3 femmes. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles dans cette histoire. Ici, par exemple, on peut avoir... alors, il peut y avoir de la concurrence. Il peut y avoir donc plusieurs femmes pour un seul homme. Il peut y avoir surtout plusieurs facettes de nous qui s'expriment ou qui ont envie de s'exprimer ou qui sont mises à jour. C'est-à-dire que l'on a développé en soi les énergies de ces 3 reines, à savoir la raison, la sensibilité et le pragmatisme. Donc on a à la fois le mental, le cœur, on va dire, bon après pour ce qui est de la praticité, du pragmatisme, on va dire que c'est un peu un mélange en fait du mental et du cœur. On arrive finalement aussi à lier ces 2 aspects de nous, en nous, qu'on soit femme ou homme. C'est une énergie féminine, à mon avis, plutôt qui se développe, puisqu'on parlait de transformation tout à l'heure, on parlait d'instinct primaire ici, on parle de travail là. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui a fait un travail sur soi assez important et qui aujourd'hui arrive à être je vois comme un lotus qui s'ouvre, hein, comme une fleur qui éclot. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'exprimer en fait, de s'extérioriser et qui est de nous. Et ça, c'est super parce que et je pense que le cavalier d'épée aussi renforce cette notion de que c'est là, que c'est mis à jour pour moi. Que c'est compris ou que ça, vous allez l'entendre, le sentir en fait en vous. Vous allez exprimer. Merci de me donner des informations pour les Verseaux qui regardent cette vidéo. C'est un long tirage parce que ouais, il y a la joie. Encore ces 3 femmes. Hein. Il y a une notion de joie suite à des chagrins et des disputes. On est vainqueur sur cette dispute, certainement par l'énergie que l'on a développée. Peut-être que l'on prend de la hauteur aussi par rapport à tout ça. On ne rentre plus dans les conflits. Ça a été épuisant. Je pense qu'il y a des gens en fait qui sont en train de quitter une situation aussi, qui en ont assez quoi. Assez de ça. Ouais. Il y a 2 10, hein, donc on est sur... Il y a 2 notions de fin de cycle pour moi qui sont importantes et qui étaient en lien avec un premier écroulement avec le 10 de pique, et avec notre 10 de bâton, on a un fardeau. Ici, on a le regret, donc on se taille, même si on s'est taillé, on se libère d'un fardeau, les Verseaux, énergétique en cette 2e période d'octobre. On retrouve une forme d'innocence en fait, et peut-être de reconnexion à la vie comme un enfant. On prend la vie comme elle vient après une période extrêmement douloureuse qui a dû mettre à jour un certain nombre d'énergies féminines en nous, où on a dû se positionner, où on a été ballotté dans les sentiments, où on a peut-être dû faire preuve de pratique pour se sauver la mise, pour
ouais, pour reconnecter avec des choses qui nous appartiennent en fait aussi, pas se faire bouffer. Et ben après tout ça, et c'est dur, hein, il y a des Verseaux qui ont dû souffrir, qui sont obligés de renoncer à quelque chose, mais c'est pour un mieux-être les Verseaux. Donc moi je vous invite quand même à avancer. On va voir ce que l'oracle quantique vous dit de ça. Parce qu'il y a des Verseaux qui sont déçus, qui sont en plein épuisement. L'homme aimant. Donc alors là je m'arrête. On a tout à l'heure eu la carte de l'empereur. Il y a dans votre entourage, dans vos guides peut-être, un homme particulièrement fort sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors je comprends là qu'on me parle aussi peut-être pour certains d'un homme qui est référent dans le sens de vos codes, c'est-à-dire de votre... Peut-être qu'il y a un homme sur lequel vous avez vraiment bugué dans votre existence, soit c'était un père, soit c'était un grand-père, soit c'était un homme de votre vie amoureuse, je dirais plutôt dans le passé que l'on a idéalisé, qui est un modèle de référence. Ça peut être ça. On vous dit aussi que cet homme de référence, vraiment qui est pour vous l'homme idéal, vient certainement à vous, pour vous mesdames, ou que vous, messieurs, vous êtes devenus ou redevenez cet homme aimant suite à des expériences douloureuses. Vous allez retrouver le chemin de l'innocence pour vous libérer peut-être d'instincts primaires qui peut-être conduisez votre existence, et suite à beaucoup de déceptions, vous allez transformer votre attitude peut-être et reconnecter. Et votre énergie va se remettre en place sur l'homme aimant et attirer certainement à vous la personne correspondante. Ou mesdames, vous allez, en ajustant vos énergies suite à de gros traumatismes ou à de grosses peines, vous allez reconnecter avec votre innocence, avec votre âme essentielle, afin de trouver cette âme sœur, cet homme aimant. La tendre énergie masculine. On a vu tout à l'heure ces trois femmes qui s'animaient en nous, cette énergie féminine, et ici on a l'homme qui se présente. On a potentiellement un équilibre qui va se faire. Alors il ne sort pas évident, il n'est pas sorti de façon évidente l'équilibre symbolisé par une carte, mais en tout cas on peut dire que les énergies femmes et hommes sont extrêmement animées en ce moment en vous et vont contribuer, à mon sens et selon mon interprétation, vont contribuer à redistribuer les énergies en vous afin forcément de vivre des histoires plus équilibrées et plus en adéquation avec vos aspirations amoureuses, nouvelles, équilibrées. Donc c'est intéressant de le voir, le lien humain. Je vais lire cette carte de l'homme et de son énergie, parce que je ne le connais pas trop, ce tarot. Donc, enfin, c'est pas un tarot, c'est un oracle en fait. Alors, l'homme aimant, donc, un homme, un bouquet à la main, marche à votre rencontre sur un sentier. Donc, soit c'est vous, monsieur, qui allez à la rencontre d'une femme avec un bouquet de fleurs, soit c'est un homme qui vient à vous. Il dégage une énergie simple et pleine de compassion. Cela pourrait annoncer le début d'une nouvelle histoire ou l'approfondissement de votre relation actuelle. Ouvrez votre cœur et sachez que vous méritez l'amour profond. Qui stimule l'âme et donne du sens à la vie. Il peut y avoir toutes sortes d'hommes aimants dans votre vie. En fait, vous êtes peut-être cette tendre énergie masculine vous-même. Soyez donc doux avec vous-même, cherchez tous les moyens d'apporter plus d'amour dans votre vie et autour de vous. Un mot gentil, un geste tendre, un rire partagé, tout cela élèvera la vibration d'amour en vous et autour de vous. L'affirmation que vous pouvez travailler, c'est « De plus en plus, je ressens l'énergie de tendresse autour de moi et j'adopte à mon égard cette même attitude attentionnée. » Voilà, la première
le premier amour que vous pouvez transmettre, c'est à vous-même. Et c'est ce que l'on vous dit suite peut-être justement à des situations qui vous ont énormément peiné et qui vous ont, pour certains, presque détruit. Donc vous ne vous laissez pas détruire, l'énergie circule en vous. L'énergie d'amour est partout. Et la première source d'amour, elle coule en vous. Voilà. Donc, reconnectez-vous à cette énergie. Oh là! Alors, du coup, je brasse les anges de l'amour pour vous, pour voir un petit peu quels sont les messages et Verseau pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Je pense qu'il y en a qui sont déjà dans toutes ces énergies-là de résilience. Je pense qu'on a coupé ou on coupe avec des énergies qui nous plombent. Merci de me dire. Chimie, il y a des rencontres chimiques, alchimiques. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec une personne que vous avez peut-être rencontrée ou que vous allez rencontrer. Merci de me donner des informations sur les amours des Verseaux pour cette deuxième quinzaine. Voilà, il y en a des messages. Hein. Alors, un à la fois. Merci de me donner des informations. On vous dit finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être qu'il va falloir aussi, et c'est pour ça qu'il y a le fardeau qui sort, c'est qu'il y a des gens qui sont en charge aussi de famille. Et c'est compliqué et c'est difficile pour certains en ce moment. Donc essayez de voir que voilà, il faut faire circuler l'amour à tous les niveaux, même dans l'argent. Donc, comme on vous parle de l'homme aimant, on vous dit que peut-être il faut faire circuler de l'énergie d'amour avec l'argent. Ça veut dire qu'il faut voir l'argent comme quelque chose de bénéfique, de positif. Arrêtez de râler par rapport à tout ce qu'on nous dit à la téloche. Essayez de prendre du recul et reprendre le pouvoir de l'amour. C'est une énergie d'échange, de transaction, certes, mais énergie quand même. Exprimez votre amour aussi, on vous dit peut-être justement par rapport à l'argent ou par rapport à des personnes auxquelles vous tenez et qui ont peut-être aussi besoin d'entendre vos sentiments. Merci de me donner des informations. Et on vous dit même, lancez-vous, faites le premier pas. Hein. Donc c'est pour ça le bouquet de fleurs, pourquoi pas. Ou une rose, ou je sais pas, ça peut pas être obligé d'être extravagant ou trop coûteux, justement, si en ce moment vous voulez faire circuler l'argent de façon équilibrée. Ah, mais il y a une carte qui a sauté. Sentiment romantique, ouais. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans votre vie amoureuse, les Verseaux, là. C'est tranquille, hein. Je pense qu'il y en a qui y vont doucement parce qu'on a pris tellement de claques, là, pour certains, que ils prennent un certain recul en cette deuxième période d'octobre. On ne s'enflamme pas, on est cool, on est tranquille, on a beaucoup souffert, on est peut-être pour certains même complètement HS, donc on y va tranquille. Voilà, donc je vous embrasse les Verseaux, je vous souhaite une belle fin de mois d'octobre, de belles vacances si certains vont prendre du repos auprès de leurs enfants à la fin de la semaine. Je vous remercie pour vos messages parce qu'ils me permettent aussi de faire circuler les vidéos de façon plus fluide. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.